Bonjour. Bonjour. Oui, c'est toujours un match que je note sur le calendrier, plus là-bas que ici, mais c'est vrai que rejouer contre son ancienne équipe, ça fait toujours plaisir. Tu t'attends à quel genre de match? Qu'est-ce que tu connais de cette équipe? Je pense que ça a tout du match piège. On connaît bien sûr les difficultés de Saint-Étienne en ce moment, mais si on s'attend à ce que cette équipe vienne nous offrir les 3 points, ça serait une grosse erreur. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le voir, de continuer notre série, de continuer notre bon parcours à domicile. Et voilà, en imposant notre jeu et en remportant ces 3 points. Craignez la pète blessée? Oui, je pense que c'est le plus dangereux dans le football, de se dire que voilà, c'est une équipe qui est moins bien, donc ça va être facile. Et forcément, on peut être surpris. Au-delà de ça, comment on fait pour rester concentré quand on enchaîne autant de rencontres et de se dire qu'il faut remettre les mêmes ingrédients à chaque fois? Ça, c'est compliqué? Je pense qu'on a juste à jeter un œil au classement et à nos objectifs. Je pense que ça suffit pour avoir la motivation de dire que voilà, aujourd'hui, il reste 3 matchs de championnat avant la trêve. On s'est donné un objectif de finir mieux que l'année dernière. On est dans les clous, mais la saison ne s'arrête pas là. Donc il faut engranger des points à chaque rencontre. On a atteint le premier objectif de la saison, qui était de se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League. C'est bien, mais maintenant, voilà, on retrouve notre gagne-pain, le championnat. Quel regard tu portes sur ce début de saison et sur ta forme actuelle, ton niveau actuel, personnellement? Mon début de saison, forcément, ça a été plus difficile, tronqué par 2 blessures successives. Donc forcément, ça m'a un peu ralenti dans ma progression, dans mon état de forme. Donc aujourd'hui, voilà, j'espère, je touche du bois, de l'histoire ancienne, et petit à petit, en jouant les matchs, je reprends le rythme et le niveau. Aujourd'hui, il y a une forme d'impatience peut-être te concernant. Est-ce que toi tu la ressens? Est-ce que tu la partages? Oui, certes, je peux le comprendre. Je pense que le premier impatient, c'est moi, parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain et que on sent qu'on n'est pas encore au top physiquement, c'est plutôt embêtant parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Donc je pense que le premier impatient, c'est moi. Après, voilà, je pense qu'on a beaucoup discuté avec le coach, le prépa physique. On sait que après pas une mais 2 blessures, ça prend un peu de temps, mais on reste confiant, et surtout je bosse pour revenir au plus vite. Qu'est-ce qui te manque donc du coup aujourd'hui pour retrouver ton meilleur niveau? C'est ça, l'enchaînement des matchs. C'est vrai qu'il manque un peu de peps encore, mais voilà, je sens que ça revient. Après, il faut bien évidemment allier patience, même si on n'a pas forcément le temps dans ce métier-là, mais en tout cas, je garde confiance et je bosse pour. Écoutez, franchement, c'est vrai que j'aurais préféré éviter ces blessures-là. Malheureusement, c'est les premières qui m'arrivent de telles blessures. Après, ça fait partie du métier, je ne m'alarme pas là-dessus. L'essentiel, c'est de bien se soigner, de faire en sorte que ça n'arrive plus, et surtout de retrouver, comme je l'ai dit, au plus vite le meilleur niveau. Est-ce qu'il peut y avoir une forme d'obsession à la statistique? Souvent ça, c'est très réducteur. Non, honnêtement, si vraiment, je pense que je suis pas, je l'ai déjà dit, un fan de statistiques, même si à mon poste c'est quand même important, mais pour vous dire que pour moi c'est pas ce qui m'intrigue. C'est que voilà, j'ai été blessé, je sais que je peux faire mieux, et pourtant je suis qu'à de longueur du meilleur passeur de championnat, donc ça veut rien dire, parce que je sais que mon niveau actuel n'est pas celui que je dois avoir. Donc je travaille plutôt pour pouvoir m'épanouir et aider mes coéquipiers du mieux possible. Une question, bonsoir Dimitri, Bonsoir. sur les coups de pied arrêtés. Quand tu es parti à West Ham, tu étais devenu un maître, un maestro absolu, peut-être le meilleur d'Europe dans cet exercice. Depuis que tu es revenu, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que c'est aussi dû justement à ces pépins physiques que tu as eu, ou c'est complètement différent selon toi? Non, je ne remettrai pas sur les pépins physiques. C'est vrai que les coups francs,
c'est autre chose. Je pense que c'est dû à la confiance et à la guerre psychologique avec les gardiens. Je pense qu'aujourd'hui, elle a un peu changé de côté, mais je me fais pas pareil, je me fais pas de soucis là-dessus. Il y a des coups francs que j'ai tirés de je sais plus où et c'est rentré parce que voilà, c'était le moment, c'était la période qui était comme ça. Donc, mais je continue à les travailler parce que voilà, je sais que c'est une arme importante aujourd'hui pour moi comme pour l'équipe. Mais ça reviendra, je suis pas inquiet. Un bon coup franc demain soir, par exemple, ça peut être sympa à vivre. Oui, je pense que le prochain coup franc, il va arriver quand on s'y attendra pas. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de statistiques, mais est-ce que plutôt en termes de performance, la Coupe du Monde, quand on voit le nombre de joueurs offensifs qu'il y a à ton poste, la profusion de joueurs, est-ce que voilà, il n'y a pas une pression supplémentaire pour toi de te dire cette saison, je ne peux pas me relâcher ou avoir droit à l'erreur parce que derrière ça pousse? Je pense que la pression, quand on est international, elle est tous les jours. Je pense qu'on a vu, que ce soit à l'Euro, que ce soit aujourd'hui, on a une armada offensive qui fait que le coach a des choix très difficiles à faire et fait beaucoup de malheureux. Donc quand on est international, on doit être bon tout le temps. C'est pas une année de Coupe du Monde, c'est pas une année 2 ans après, 2 ans avant. Il faut être bon tout le temps et c'est sûr que voilà, cette année c'est l'année de la Coupe du Monde, donc il faut être performant. Comment est-ce que vous mettez quand on regarde le jeu offensif, Florian et d'autres, la qualité de passe que vous avez tous, pourquoi vos attaquants, vos avanceurs, vous réussissent? Je pense que ça s'explique par moi honnêtement, après ça reste mon point de vue, mais un attaquant ça marche à la confiance, ça marche au but. Donc aujourd'hui peut-être que nos attaquants ont besoin de ce but ou ces 2 buts qui vont faire que ça ira beaucoup mieux, mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'ils sont présents devant, et le fait que ce soit Flo, que ce soit Momo, d'autres joueurs ont des espaces et marquent des buts, c'est aussi parce qu'eux nous créent des brèches. Donc ils sont aussi importants dans le jeu. Certes, il n'y a pas la finition, mais ce sont des attaquants qui bossent et c'est important aussi pour nous. Il n'y a pas une survolonté de les faire marquer ou de se dire... Non, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans parce que vouloir faire marquer pour faire marquer, ça va nous faire déjouer. Je pense que ça viendra naturellement. Dans le jeu, tu te rappelles forcément du dernier OM Saint-Etienne en avril, le 4-0, qui avait été vraiment un peu l'artifice collectif. Comment t'expliques que 6-7 mois plus tard, l'OM a encore du mal à retrouver vraiment un jeu offensif alléchant sur les grands rendez-vous? Écoutez, je pense que sur les grands rendez-vous, comme vous dites, ce qui me revient en tête, c'est les matchs contre Paris et contre Nice. Je pense que au-delà de Paris où on a plutôt défendu, c'est vrai, mais je pense qu'à Nice, on a fait un match où on a montré du caractère, où on a plutôt bien joué. Donc je pense que sur les grands rendez-vous, on a montré que cette année qu'on avait progressé. Donc après, bien évidemment, on peut mieux faire. Mais voilà, Saint-Etienne, c'est une affiche, certes. Mais à choisir, honnêtement, je préfère qu'on ait encore quelques lacunes à gommer, mais en gagnant les matchs, que de très bien jouer, pas prendre de points. Dimitri, un message pour les supporters qui ont été sanctionnés par le club, MTP, les Winners encore plus, et qui vont manquer du coup pour les Winners ce match. Oui, j'ai appris ça, c'est regrettable, c'est vrai. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, ceux qui sont privés, c'est nous, parce qu'on a un gros match dimanche et on sera privé d'une partie de nos supporters. Et on sait à quel point c'est important, mais aussi eux. Donc je pense qu'il n'y a pas de gagnant dans ces histoires-là, donc c'est vraiment dommage. Merci. Bonjour. Coach, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà plus ou moins fait un petit point sur le groupe, sur qui est sûr d'être indisponible? Les indisponibles seront Certic et Camara, les autres je ne sais pas. On verra sur le dernier entraînement dans quelques minutes. Si Flotovin peut être dans le groupe ou pas. Hier c'était juste, donc on verra aujourd'hui. C'est le seul vraiment certain. Je pense, oui. Les autres devraient aller. Est-ce que la tentation de le laisser encore un peu au repos, peut-être jusqu'à Lyon, est dans votre esprit, vu qu'il y a quand même encore quelques matchs importants, mais s'il a tapé encore après... C'est plus ça, c'est plus parce qu'il reste 3 matchs, Rennes, Lyon et 3.
que parce qu'il y a un match de Lyon. Le match de Lyon, c'est un match comme un autre. Par contre, il reste 3 matchs. Ça veut dire que où il est... Enfin, encore une fois, je le répète, ça fait 3 matchs qu'il joue comme ça. Donc, il aurait pu jouer jeudi. Donc, il peut aussi jouer dimanche. Les risques, ils sont les mêmes à ce qu'il joue dimanche, à ce qu'il ait joué à Metz. Voilà. Sauf que maintenant, voilà, dans sa tête, il sait que il a une mini-lésion. Et donc, il faut qu'il sorte de ça, quoi, parce qu'il n'y a pas plus de risques à jouer dimanche qu'à jouer les 3 derniers matchs. Qu'est-ce que vous pensez de Saint-Etienne actuellement? C'est une équipe qui est en confiance, qui a déjà changé de coach. On a l'impression que c'est un petit peu compliqué de... Ouais, donc ce qui rend l'équipe dangereuse. Voilà, on sait qu'effectivement, ils sont 13e. C'est pas un rang auquel ils aspiraient. Ils aspiraient à être beaucoup plus haut. Il y a eu un départ du coach qui avait démarré la saison. Si on en croit ce qui a été dit d'un commun accord. Je connais bien le nouveau coach, on va dire, Julien Sablé, que j'apprécie particulièrement, parce que ça a été une des figures importantes de l'AS Saint-Etienne. Donc je le reverrai avec plaisir avant le match et après. Et puis pendant le match, évidemment, chacun défendra ses couleurs. Donc on peut dire que oui, c'est une équipe qui n'est pas en confiance. Voilà, c'est pour ça qu'il faut la prendre plus qu'au sérieux. Nous, il faut qu'on soit à 100% de nos capacités du moment. Parce que je vous rappelle quand même que ça va être le 7e match de la série de 10. Donc c'est un peu logique qu'à un moment on ne soit pas tout le temps à 100%. Par contre, on sera à 100% pendant une partie du match. Et pendant ces 100%-là, il faut faire la diff et gagner, comme on en a eu plutôt l'habitude, on va dire, après les matchs de Coupe d'Europe, parce qu'on a plutôt toujours bien figuré après les matchs de Coupe d'Europe. Je crois qu'on a gagné 5 fois, fait 2 nuls et perdu 1 fois. Donc ça, c'est quand même une grande qualité d'être présent après les rendez-vous de Coupe d'Europe. Donc il faut que ça dure. Par rapport à ce que vous venez de dire, d'être à 100% pendant l'intégralité d'un match, là, quand on enchaîne autant de... Oui, ça, c'est pas possible, ouais. C'est un travail spécifique pour vous, peut-être? Bah non, c'est pas un travail, c'est juste humain, quoi. Les joueurs sont pas des machines, donc ils peuvent avoir un coup de pompe au début du match, au milieu ou à la fin, on sait pas quand. Par contre, pendant une grande partie du match, parce que je trouve qu'on est très très bien physiquement, vu le nombre de matchs qu'on joue, c'est assez incroyable qu'on soit aussi bien. Bah, pendant les 75 ou 80% du match où on est à 100%, ce qui est le cas depuis le début de la saison sur les matchs rapprochés, il faut qu'on fasse la différence, quoi. Et puis, au moment où on est un peu moins bien, il faut qu'on soit solide, capable de gérer, comme on l'a fait un petit peu jeudi dernier. La notion de travail dont je voulais parler, c'était par rapport à vous, au staff, de mettre peut-être dans des dispositions psychiques vos joueurs pour vous dire d'arriver à répéter les efforts. Non, on leur dit qu'ils sont frais. La preuve, c'est que pour l'instant, ils font des résultats, ils gagnent des matchs, et si on est fatigué, on ne peut pas le faire. Donc, on leur dit aussi de bien récupérer. Nous, ce qu'on fait avec eux, c'est ça au quotidien. On essaye de travailler utile, tactiquement, et les coups de pied arrêtés. Et le reste, il y a des choses qu'on ne peut plus travailler, mais qui ont été travaillées en amont. Voilà, et c'est à eux de faire ce qu'il faut pour bien récupérer en dehors. Mais pour l'instant, ils le font, parce que sinon, on ne serait pas aussi bien. C'est basé sur des ressentis et des retours, ça, vous avez le moyen, comme dans d'autres équipes, d'avoir... Non, on sait ce que font les joueurs pendant les matchs, oui, c'est pour ça. Non, et c'est plutôt bien, oui. Vous avez vu le tirage au sort, forcément, de la Coupe de France. On peut parler d'un bon tirage, quand même, en réception d'un club de Ligue 2 au Vélodrome. De ne pas se déplacer, c'est bien, parce que ça, je crois que ça ne m'est pas arrivé depuis que je suis arrivé sur des tirages comme celui-là au début de la Coupe, que ce soit de la Ligue ou de la Coupe de France. Donc pour une reprise, jouer à domicile, c'est bien. Après, on aurait pu tomber une plus petite équipe, bien plus petite. Et puis finalement, c'est Valenciennes qui viendra ici. Voilà, il faudra prendre ce match très au sérieux, mais pour l'instant, on n'a pas ça du tout en tête. On pense à Saint-Etienne, bien évidemment. Est-ce que le fait de jouer après Lyon, après Monaco, est-ce que ça change quelque chose? Vous connaîtrez leur résultat? Je pense pas, non. Non, ça change rien. Quel que soit leur résultat, on jouera pour gagner. Ça change pas grand-chose. L'absence de Cabella, c'est quelque chose que vous souhaitiez personnellement? Ça a été une décision du club, c'est contractuel, c'est comme ça. La Saint-Etienne a souhaité avoir Rémi. Rémi souhaitait aller à la Saint-Etienne et nous, on n'était pas contre parce que, comme je l'ai déjà expliqué, j'avais beaucoup de joueurs de ce profil-là sur le plan offensif. Par contre, ça a été contractualisé comme ça, donc Rémi ne sera pas sur le terrain dimanche. C'est une décision du club, comme je viens de le dire, en sachant qu'il n'y a aucune option d'achat pour les Saint-Etienne pour Rémi. Ça veut dire que Rémi sera à l'Olympique de Marseille
dès la saison prochaine. On a vu donc Dimitri tout à l'heure qui reconnaissait lui-même qu'il n'avait pas encore retrouvé son meilleur niveau. Oui, logiquement, oui. Est-ce que vous avez aussi une forme d'impatience par rapport à... Non, aucune impatience. J'ai dit, à Metz, il a été très bien. À Montpellier, c'était un peu plus dur parce que c'était le deuxième match qu'il enchaînait, mais pas que pour lui. Ça a été dur à Montpellier et c'est dur pour toutes les équipes à Montpellier de jouer contre un mur, une équipe qui défend très très bien et qui joue en contre. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est pas facile, c'est facile pour personne. On l'a vu depuis le début de saison, donc Dimitri n'a pas été moins bien que les autres. Par contre, le fait de l'avoir ménagé jeudi, je pense que ça lui aura fait du bien. D'ailleurs, quand il est rentré, il a été très bien. Il a mis une belle passe à Valère et je l'ai trouvé très actif. Donc voilà, il va revenir dans l'équipe et revenir dans les meilleures dispositions. On a besoin de Dimitri à son meilleur niveau et petit à petit, il va le retrouver. Je vais vous reparler du manque d'efficacité des attaquants. Comment on travaille sur une semaine? Qu'est-ce qu'il faut leur faire sur une semaine? Écoutez, tant qu'on reste deuxième ex-aequo du championnat, qualifié en 16e de finale d'Europa League et quatrième attaque du championnat, voilà, que nos attaquants ne marquent pas, c'est pas problématique. Je me dis même qu'est-ce que ça va être quand ils vont commencer à marquer. Voilà, donc ils travaillent à l'entraînement, ils travaillent après les séances, on les fait travailler spécifiquement, il suffira, mais enfin bon, les buts à l'entraînement, ça peut redonner de la confiance, mais ça compte pas. Ce qu'il faudra, c'est qu'ils marquent en match, et puis ça va venir, tout simplement, statistiquement, ça peut qu'arriver. Le travail d'un jeune joueur qui grandit sous ton mandat, c'est Franck Anguissa. Oui. Tu te rappelles, tu l'avais lancé sur ton premier match avec l'OM au Parc. Oui. Sur ce joueur-là et sur ce qui est devenu aujourd'hui, sur quel plan tactique, technique tu l'as vu évoluer, et qu'est-ce qui lui reste encore à partir? Alors effectivement, il a beaucoup progressé. C'est un joueur très très précieux parce que déjà, il a une capacité de récupération de ballon assez impressionnante. Il harcèle sans faire de faute, il récupère des ballons. Il est puissant, il est technique aussi, il a une belle technique en mouvement. Après, je pense que tactiquement, il a beaucoup progressé parce que, comme je l'ai expliqué, ce joueur-là n'avait pas du tout de formation. Il est arrivé brut, on va dire, après être passé à Reims, si je ne me trompe pas. Et il y a encore beaucoup de travail avec Franck. Beaucoup de travail pour qu'on continue à faire sur le fait qu'il joue peut-être un peu plus la tête levée, qu'il soit un petit peu plus lucide dans sa vision du jeu et qu'il soit un peu plus précis aussi sur ses frappes lointaines. Voilà, ben, tout simplement parce que, encore une fois, il n'a pas fait de centre et qu'il n'a pas eu ne serait-ce que les positionnements de base sur certains gestes. Donc ça prendra certainement encore un peu de temps, mais moi je suis ravi de ce que fait Franck. Il a progressé en confiance aussi. Et c'est important. Tous les matchs, je pense qu'il apprend, même quand c'est un petit peu moins bien, il grandit. C'est encore un jeune joueur. C'est un joueur qui nous fait du bien, en tous les cas. Quand il est là avec Louis, on est costaud sur le plan défensif. Non, franchement, c'est bien ce que fait Franck. Justement, Louis Gustavo, ouais. Il apporte beaucoup, il a dit. Il a reconnu. Bien sûr. Vous pensez qu'il peut apporter également pour d'autres joueurs, pour d'autres clubs? Il le fait. Louis commence à parler français. Je pense que c'est Flo Thauvin qui s'est exprimé là-dessus en parlant qu'il a une bonne relation aussi avec Louis. Louis a une bonne relation avec tout le monde. Louis, il a du charisme. Et puis, c'est pas qu'un immense joueur sur le terrain. C'est un monsieur aussi dans le vestiaire et par rapport à ses partenaires. Donc voilà, il est important. C'est pour ça qu'on a du mal à s'en passer. Est-ce que vous songez déjà au mercato d'hiver où il n'y aura absolument pas de mouvement du côté de l'OM? Non, c'est pas le moment de parler de ça. Denis pourra venir vous parler de ça sans problème si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est le match de demain. Certains de vos supporters ont été sanctionnés par le club. Ouais. Vous pensez que cette sanction n'est-elle pas démesurée et elle pénalise tout de même un ensemble d'un groupe pour quelques individus qui ont dérapé jeudi? Ben, c'est une décision du club. On m'a appris ça tout à l'heure. Moi, je dirais qu'une chose, c'est que quand on vient au stade à Marseille ou ailleurs, n'importe où en France ou en Europe, on doit pouvoir venir avec des enfants, pas craindre pour sa sécurité. Quand on est même un stadier et qu'on va dans les tribunes pour gérer un petit peu les virages, je pense qu'on ne doit pas craindre non plus pour sa sécurité. Donc voilà, à partir de ce moment-là, s'il y a eu des débordements dont on ne s'est pas rendu compte, nous, pendant qu'on jouait, et des risques de sécurité pour certaines personnes, je pense que la décision est juste. Tout simplement, il faut aller au stade sereinement. C'est un spectacle, le football, et il faut que ça reste comme ça. Comment vous avez jugé la prestation de Hiroki Sakai au compte d'arrière gauche?
pas trop mal. Défensivement, impeccable ou presque, comme on le pensait. Et puis on savait qu'il ne nous apporterait pas grand-chose sur le plan offensif, c'est logique. Parce qu'on n'avait pas besoin de gagner le match et qu'il fallait déjà être solide et pas prendre de but. Donc on a moins participé que nos latéraux, même si on a vu un Bounassar époustouflant, même sur le plan offensif, parce que c'est sa qualité. Donc Hiroki, voilà, il a répondu présent sur un poste qu'il a utilisé quand il était plus jeune, mais dont ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas joué là, quoi. Non, c'est pas une surprise. On était à peu près sûr de ce que pouvait faire Hiroki à ce poste-là. Mais ça reste on va dire un dépannage dans un contexte particulier, quoi. Merci, à demain.